Et à 9h13, vous avez raison de nous rejoindre pour le dernier quart d'heure de Télématin. On va vous offrir une jolie visite avec Thomas Hervé, une visite du château de Vincennes. Mais attention, pas une visite des murs historiques, mais une visite historique des murs. Parce qu'en fait, sur ces murs, il y a plein de trucs écrits, et lui, il nous a tout décodé. Exactement, parce qu'en fait, ils ont décidé, vous savez, c'est un petit peu un 2 en 1. C'est-à-dire que vous avez une exposition qui s'appelle Histoire des graffitis, dans laquelle on va vous apprendre tout sur les graffitis. Alors, les premiers graffitis, ça remonte au 5e millénaire avant Jésus-Christ. On ne sait pas si on était dans la peinture rupestre ou dans le graffiti, mais enfin, on va dire les premières traces des éléments. Et puis, on va aller jusqu'à des auteurs très connus, comme Brassailles, par exemple, qui, lui, a fait une carte secrète de France dans laquelle il a répertorié tous les endroits où il y a des graffitis. Donc, vraiment, vous couvrez toute l'histoire. Ça, c'est pour la partie, je dirais, exposition temporaire. Classique. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette exposition, elle a lieu justement en plein dans le donjon du château de Vincennes. Vous êtes juste à côté de la chapelle du château de Vincennes, qui est une chapelle qui a été récemment restaurée. Et donc, vous pouvez faire les deux. C'est-à-dire que vous allez avoir cette petite expo qui va vous apprendre tout sur l'histoire du graffiti. Est-ce qu'il y a par exemple que des graffitis sur les murs? Est-ce qu'il y a d'autres supports sur lesquels on peut trouver du graffiti? Je laisse la question en suspens. Ça, c'est pour l'exposition temporaire. Et de l'autre côté, vous allez vous balader dans un des plus beaux monuments de Paris qui, à mon avis, n'est pas assez connu. Il y a un support à graffiti. On démarre cette histoire des graffitis au château de Vincennes. Vous dites, des graffitis dans un château, c'est pas possible. Mais si, vous allez voir, en fait, il y en a plein partout sur les murs. Alors évidemment, gravés dans la pierre, mais aussi en dessous des lattes des planchers du château de Picontal. Figurez-vous que le menuisier Joachim Martin, en 1881, à la mine de plomb, il a gravé des tas de trucs. Il s'est dit, de toute façon, le prochain qui va passer, ce sera pas avant 80 ans. Donc il s'est lâché. Hein. Ah bah oui, ça balance. Hein. Ça balance pas mal la Picontal, là. Et en matière de graffiti, on va découvrir le plus improbable. Ici, nous sommes dans la salle dite des 3 religions. Au mur, vous avez une synagogue avec les chandeliers à 7 branches. Ici, vous avez un minaret, et donc l'évocation de la religion musulmane. Et puis ici, vous avez quelque chose à cheval entre une basilique, Saint-Pierre de Rome. On ne sait pas, mais en tout cas, on reconnaît bien une église chrétienne. Donc vous avez les 3 religions représentées. Mais très curieux, vous avez aussi 3 bouteilles. Ici, elles sont planquées là-haut, 3 bouteilles. Alors, de quelle religion s'agit-il? C'est une bonne question. Peut-être Bacchus. Et puis surtout, très mystérieux, vous avez un petit personnage ici dans l'embrasure de la porte. Aucun commissaire d'exposition n'a jamais réussi à trouver qui c'était. Est-ce que c'est un gardien? Est-ce que c'est un prisonnier? Ou est-ce que plus probablement, c'est celui qui a dessiné tous les graffitis que vous voyez là? Mystère et boule de gnome, parce qu'il est petit quand même. Alors, dans l'histoire des graffitis, il y a aussi des graffitis du XXe siècle, comme par exemple « Kilroy was here ». Alors ça, c'est un graffiti qui date de la guerre 39-45, qui est très célèbre. La légende veut que c'était un super GI, et qu'à chaque fois qu'il y avait un endroit un peu difficile à prendre, etc., il mettait ce petit graffiti. À tel point que, pendant la conférence de Potsdam, Staline lui-même aurait demandé « Mais qui est ce Kilroy ?» Capitaine Kozlov au téléphone. Ici, vous allez découvrir un des graffitis les plus anciens du bâtiment. Il date de 1672. Alors ça, c'est très rare. Alors dites donc, il n'est pas protégé par, je sais pas moi, une vitrine blindée, non? Regardez, on peut mettre la main. Enfin bon, vous n'allez pas non plus venir avec votre petit burin et puis marquer « I love Bignolas ». Hein? Non. Ah, même si on en a 13 ans. Et pour terminer, vous savez que les graffitis, c'est interdit. D'habitude, on les enlève au Karcher sur les murs. Eh bien, en 2016, il y a un artiste qui est venu ici, qui s'appelle Zeus, et lui, il a fait le contraire. Il a fait un graffiti au Karcher. Voilà, regardez, avec des flammes à l'intérieur du fossé. C'est éphémère et c'est éphémin. Mais c'est vrai que l'histoire aussi inspire les temps modernes. Eh bien justement, donc vous avez d'un côté tous ces anciens, tous ces pères du graffiti, puis de l'autre, tous les artistes contemporains modernes qui ont décidé de s'inspirer de ça pour faire de nouvelles créations. Attention, on va entendre beaucoup parler du château de Vincennes, parce qu'on va bientôt avoir les 400 ans d'Henri II, et alors là, il va y avoir un tas de manifestations qui vont vous permettre donc de redécouvrir ce lieu qui est absolument exceptionnel et qui vaut vraiment le détour. Merci.